Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes des poissons pour l'horoscope du mois d'avril. Alors, j'ai utilisé le Dreaming Way Tarot ainsi que le Dreaming Way Lenormand. Je vous montre les boîtes pour ceux que ça intéresse. C'est de très beaux jeux. Et puis, bien sûr, je vous rappelle que c'est un tirage général. Il ne parlera pas à tout le monde. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. On complétera également par une carte de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagnera et puis une carte conseil des portes de l'intuition. Donc on va regarder la carte centrale pour vous, pour voir ce mois-ci l'énergie du mois. Et nous avons la maison Dieu. Alors c'est vrai que cette carte, elle n'est pas toujours très agréable, puisque cette carte, elle vous annonce des bouleversements assez importants ce mois-ci dans tous les domaines de votre vie. Alors, pas tous, bien sûr, mais pour certains, ce sera le domaine professionnel, pour d'autres, ce sera le domaine sentimental, pour d'autres, ça peut représenter une crise financière, par exemple. En tout cas, il y a des projets, il y a des espoirs ici qui peuvent tomber à l'eau. Il va falloir remettre à plus tard peut-être certains projets, revoir les structures de base qui ont peut-être été mal établies, mal construites. Hein. Donc parfois ici, la destruction est nécessaire. Ça permet de repartir à zéro, de voir les choses autrement, les choses différemment, et puis de partir peut-être aussi parfois vers autre chose. Donc, bien sûr, c'est une carte avant tout qui nous parle d'avertissement. Donc là, la prudence va être recommandée. Il suffit d'être attentif à sa façon de communiquer, à voir venir les choses professionnellement, d'être attentif à sa vie matérielle et financière pour parfois éviter aussi la catastrophe, hein, puisque elle nous avertit avant tout. Hein. Donc, bien sûr, il faut simplement se montrer prudent et puis on va être prudent aussi au niveau de sa santé. Attention à pas rentrer dans des colères pas possibles, à l'impulsivité qui parfois, sans le faire exprès, ben, on se fait mal. Hein. Donc beaucoup de prudence pour ce mois-ci. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental et nous avons la carte de l'amoureux et du livre. Alors bien sûr, l'amoureux nous parle d'hésitation, on est en position de faiblesse, on a une décision à prendre, on a un choix à faire et c'est très compliqué. Alors là, ça peut parler de conflits, de rupture ici également. Hein, c'est des colères ici. Peut-être que pour certains, ça peut parler d'infidélité, hein, et puis qui a été découvert. Hein. Et puis là, face à vous, vous avez votre partenaire qui rentre dans des conflits pas possibles, dans des colères pas possibles. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Hein. Avec le livre, bien sûr, la communication, là aussi, elle est conflictuelle, elle est difficile. Il y a un manque d'ouverture d'esprit, mais surtout un manque de compréhension. Les échanges ici sont très difficiles. Le livre, c'est des informations que vous apprenez. C'est ici, c'est des messages que vous apprenez et qui vous met en colère. On est en position de faiblesse parce que, par exemple, avec l'amoureux, vous hésitez entre deux personnes. Vous aimez deux personnes à la fois ou deux personnes différentes. Votre cœur balance entre les deux. Hein. Et donc, ça peut mettre votre vie affective en souci, hein, parce que vous n'arrivez pas à vous décider, vous n'arrivez pas à faire un choix. Il y a une remise en question, en tout cas sur le plan sentimental. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je prends la bonne décision? Et si je le regrette après? Voyez, on est vraiment indécis. Donc là, on vous demande de vous poser, de prendre du recul, de réfléchir, et puis d'aller examiner votre cœur, examiner vos sentiments. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Quelle est la personne la mieux pour vous, par exemple, hein? C'est votre cœur qui va vous guider. Hein. Donc, en attendant, bien sûr, il peut y avoir ici beaucoup de remises en question et puis des projets en couple, par exemple, qui s'écroulent. Hein. Si vous aviez l'intention de fonder une famille, de partir en vacances ensemble, de vous installer ensemble, bon, du jour au lendemain, ici, il y a des choses peut-être qui vous font peur, qui vous inquiètent. Et donc, du coup, vous reculez. Hein, et du coup, vous arrêtez tout du jour au lendemain.
hein. Donc ça peut être, voilà, un passage assez difficile pour vous ce mois-ci. C'est peut-être des remises en question sur le plan amical aussi, hein. On a appris que finalement, on abusait de notre gentillesse, qu'on n'était pas sincère avec nous, qu'on était hypocrite par exemple, ou alors derrière notre dos, ben, on n'était pas si sympa, et donc ça peut nous mettre en colère, hein. Pareil aussi au niveau du voisinage, ça peut être la famille également, hein. Mais bon, avec l'amoureux, ça touche quand même un peu plus le domaine sentimental. Donc, ou c'est votre vie affective, ou en tout cas, c'est le domaine amical. C'est quelque chose qui vous touche personnellement, hein. Alors, on va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a l'impératrice et la tour. Alors, l'impératrice, c'est quelqu'un qui communique assez facilement, qui est très sociable, qui a beaucoup d'humour, qui est très créatif et qui aime apporter sa petite pointe de fantaisie dans sa vie professionnelle. Elle va décorer son bureau, par exemple. Elle va avoir une petite blague à raconter le matin. Elle va détendre l'atmosphère. Elle communique très facilement, très aisément. Alors là, on a quand même l'arcane, la maison Dieu. Peut-être il y a des conflits ici d'intérêt professionnellement. C'est des jalousies professionnelles, il y a des intrigues, il y a des médisances. C'est peut-être vous travaillez dans un univers très féminin où, ben voilà, t'as vu comment elle s'habille, elle, t'as vu comment elle se prend, et t'as vu comment elle parle, et non mais pour qui elle se prend celle-là, elle croit qu'elle va nous passer devant là, comme ça. Bon, vous voyez un peu, hein, nous les femmes, on aime bien, voilà, on papote, on critique. Voilà, donc il pourrait y avoir ici des conflits professionnels justement, ou c'est des projets que vous aviez prévus ici, puisque l'impératrice, elle est créative aussi, elle a beaucoup d'idées à mettre en place, et puis bah, vous n'allez pas pouvoir le faire, puisqu'avec la carte de la tour ici, peut-être vous êtes seul. Vous n'avez pas d'appui, vous n'avez pas de soutien. Et donc, ce que vous pensiez ici créer, bah, ça tombe à l'eau, ça ne marche pas. Parce que, bah voilà, il y a vraiment cette carte qui nous parle d'isolement. Voilà, hein. Donc voilà, c'est des obstacles. En plus, on a la carte ici de la tour qui rappelle un peu avec cet escalier qui s'écroule, hein. Ça pourrait parler d'obstacles divers, hein. On vous met des bâtons dans les roues, par exemple. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas d'avancement. L'ambiance, elle reste toujours explosif, hein. Il y a une mauvaise ambiance, voilà. On s'emporte vite. C'est peut-être la hiérarchie qui est insupportable, par exemple, toujours derrière votre dos, à surveiller ce que vous faites, à dire ce que vous avez à faire. Voilà, on ne se sent pas à l'aise, en tout cas, dans sa vie professionnelle. Et puis, on pourrait se sentir, on ne se sent pas en sécurité là. Voilà. Normalement, la tour pourrait nous parler aussi de stabilité et de sécurité. Sauf que là, les deux tours s'écroulent. Donc ici, on sent que on n'est pas à l'aise, on n'est pas à notre place. Peut-être qu'il est temps ici de voir autre chose, de se projeter vers autre chose, hein. Si vous avez des idées, attention à pas vous les faire voler non plus, hein. Donc en tout cas, l'ambiance au boulot, bof, bof, hein, c'est pas terrible. Voilà, peut-être qu'il est temps de voir autre chose. Euh, Voilà, peut-être aussi, ça peut être aussi un départ pour un congé maternité, et puis votre hiérarchie le prend mal, ou alors à votre retour, bah, vous ne retrouvez pas votre poste, ce qui n'est pas normal, hein. Normalement, vous devez le retrouver, mais bon, il peut y avoir entre-temps des changements, et tous ces changements ne vous plaisent pas, par exemple, hein. Voilà, en tout cas, il y a des conflits, hein. Professionnellement, il y a des conflits d'intérêts. Voilà, c'est pas. Il y a des choses peut-être à éclaircir, à mettre au point. Euh, et puis peut-être que finalement, vous pensiez, pour certains aussi, on a peut-être l'idée de se mettre à son compte, de créer sa propre entreprise, mais finalement, on est peut-être parti un peu trop vite.
et on n'a pas vu que finalement on n'avait pas suffisamment, par exemple, de moyens pour acheter la marchandise, ou alors on est mal placé, on n'a pas assez de clientèle, et finalement, bon, bah, on va devoir peut-être remettre en question aussi son projet. Hein, ça pourrait être ça. Donc dans le domaine financier maintenant, on a la carte du pape suivie du soleil. Bon, alors, c'est vrai que ici, ça annonce généralement beaucoup de difficultés, c'est des déboires financières, c'est des appareils électriques qui tombent en panne. Ici, c'est une rentrée d'argent qu'on attendait et qui ne rentre pas. C'est une baisse de revenus. C'est des factures incroyables à payer et qu'on n'y arrive pas. Donc là, on va vous demander de faire appel à votre sagesse. Hein, prenez du recul, réfléchissez, regardez comment vous pouvez gérer au mieux pour vous. En tout cas, c'est grâce avec votre sagesse que vous allez faire face ici à toute cette problématique, à toute cette difficulté. Et puis avec le pape, on n'hésite pas, bien sûr, à demander de l'aide, à demander un soutien. Ça peut être tout simplement un conseil. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai une grosse facture, je ne sais pas comment en payer. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Est-ce que tu crois que je demande un prêt? Est-ce que tu crois que ça serait mieux que je paye la facture en plusieurs fois? Voilà, vous voyez, on cherche des conseils. Hein. Donc ça peut être ici un rendez-vous bancaire, par exemple, ça peut être un rendez-vous avec un conseiller qui nous aide justement à y voir plus clair, à faire face à ces difficultés. On a quand même la carte du soleil ici qui vient mettre en lumière une problématique. Hein. Mais elle vient aussi réconforter. Hein. Le soleil, c'est l'apaisement. Hein, donc voilà, ça parle souvent de succès, de réussite. Donc on va finalement réussir à sortir la tête de l'eau. Hein. Les soucis matériels et financiers vont finir par se régler. On peut avoir une aide financière par la famille, peut-être par quelqu'un qui peut nous aider pour le moment, justement, à faire face à ces difficultés. Hein. Donc, et puis sinon, n'hésitez pas à aller demander de l'aide. Donc pour d'autres, bien sûr, il y a malgré tout ici des choses qui vont tomber à l'eau. Hein. Il y a des projets, vous pensiez partir en vacances par exemple, vous aviez le projet de partir en week-end, de vous acheter un nouveau canapé par exemple, bon ben on va remettre à plus tard. Hein, parce que pour l'instant, on va se montrer prudent. C'est toujours pareil avec la carte de la maison Dieu, on se montre prudent. Hein. Voilà, il y a des achats qu'on va peut-être remettre à plus tard. On va se montrer sage ici avec le pape. Hein. Voilà, on va être attentif à ses finances, on va prévoir au cas où. Et puis, bon, bah, ces petits achats, on pensait se faire plaisir, on va les remettre aussi à plus tard. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Et puis, c'est comme ça finalement que bah, ça aide. Hein. Pareil, on va se montrer prudent ici au niveau de la communication dans l'entourage sentimental et amical. Attention aux mots que vous allez employer également. Hein. Voilà, on se montre prudent. Idem pour la vie professionnelle. Hein. L'impératrice, elle a beaucoup d'intuition aussi. Donc, fiez-vous à votre intuition. Peut-être que vous allez sentir le moment que, bon, bah là, c'est pas le moment que je prenne la parole. Là, c'est pas le moment que je demande, je sais pas moi, un soutien, une aide pour développer une activité. C'est pas le moment que là, je parle, par exemple. Voyez, on sent les choses venir. Donc, en étant prudent, c'est une façon aussi de se sentir averti. Voilà. Voilà, on sait qu'avec la maison Dieu, ça peut être un peu compliqué. On va regarder maintenant dans le domaine des énergies. On a la carte de l'empereur et la carte du cercueil. Donc, prudence, pas d'excès. Hein. Ici, l'empereur, c'est un bon épicurien. Hein, il aime manger, il aime se mettre à table, il aime profiter des bonnes choses. Donc, avec ici la carte de la maison Dieu, on ne fait pas d'excès. Hein. On pourrait par exemple avoir une crise de foie, on pourrait voilà, ne pas être bien, des problèmes circulatoires par exemple.
Et puis surtout ici avec la carte du cercueil, ça va nous parler plutôt de se sentir, de ressentir une solitude morale, hein, et qu'on a du mal à supporter, par exemple, hein. C'est difficile parce qu'on se sent seul, par exemple. Ça parle de tristesse, ça parle de peine également, hein. Avec ce cercueil, ça peut nous parler aussi de se libérer justement d'une période difficile, conflictuelle. C'est une carte qui peut nous aider justement à nous détacher de certains événements ici douloureux, hein. Donc, comme l'empereur, on garde son calme, on garde son sang-froid, on se pose et puis on prend les décisions pardon, qu'il faut. On prend les choses en main. On ne laisse pas les choses traîner. Voilà. S'il y a des conflits, on y fait face et puis on fait en sorte de les résoudre au plus vite. S'il y a un problème dans la communication, bon ben voilà, on attrape la personne et puis on met les points sur les i. Voilà, il faut avoir une communication claire et franche. Professionnellement, si on sent que l'ambiance ça va pas, qu'il y a quelqu'un qui vient semer le trouble ou qu'on s'entend pas avec la hiérarchie, il faut s'exprimer clairement aussi, hein. Et puis, idem pour la situation matérielle et financière, on prend les choses en main, on fait ce qu'il faut, on met ses papiers à jour, on va demander un soutien si on en a besoin. En tout cas, on ne laisse pas les choses traîner, ça va vous permettre justement de vous libérer de toutes les tracasseries ici, tous les soucis, toutes les contrariétés. On va regarder la pierre qui vous accompagne et c'est le jaspe rouge qui nous parle d'ancrage, d'énergie vitale et de racines. Et c'est vrai que là, peut-être, vous êtes dans une période où tout vous agace, vous êtes énervé, vous êtes en colère peut-être contre le monde entier, hein. Il n'y a rien qui va. Donc, pour éviter d'être toujours dans cette atmosphère, on a besoin d'ancrage, hein. On a besoin de... Voilà. Être bien ancré, ça va vous permettre bien sûr d'y voir plus clair, de prendre les décisions clairement aussi, hein. Donc c'est une pierre qui va vous aider, qui va être stimulante aussi en même temps, hein. Autant elle vous ancre, autant elle est aussi stimulante. C'est une belle pierre rouge. Alors, l'énergie qui ressort de cette pierre et qui est dominante dans votre vie actuelle est une énergie d'ancrage. Vous avez besoin de sécurité matérielle, financière ou émotionnelle, de stabilité et d'être bien posé dans votre vie. Les questions concrètes du quotidien, travail, maison, famille sont à l'ordre du jour et vous demandent d'être réactif, voire combatif dans certaines situations. Mobilisez votre énergie vitale et allez chercher dans la terre et la nature un point d'ancrage et de ressourcement. Vous êtes fort, courageux et vous avez beaucoup de plus de ressources que vous ne l'imaginez. Le jaspe rouge vient vous connecter à vos racines profondes, source d'énergie et point d'origine de votre vie. Un travail vis-à-vis des liens familiaux peut ainsi être en cours, hein. Donc surtout ici, besoin d'ancrage. Donc promenez-vous dans la nature. Voilà, sortez, oxygénez-vous, hein. Vous avez besoin aussi de calme, hein, pour faire face à tout ça. On va regarder la carte conseil. On a la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Alors, on va lire le message. Qu'est-ce que ça dit? Toutes les pensées émettent des vibrations qui déclenchent des sentiments et des émotions positives ou négatives. Surveillez la nature de vos pensées, surtout si votre vie ne correspond pas tout à fait à celle que vous aimeriez vivre. Dans ce cas, vous êtes alors sous l'influence des pensées qui, sans le savoir, vous manipulent. Habituez-vous à être attentif à votre état d'esprit pour dompter tout ce qui peut être néfaste. Purifiez votre psychisme. En éliminant aussi les doutes et les sentiments parasites, c'est le moment idéal pour faire un effort et sortir de la zone du connu. Voilà, quand vous sentez que vous êtes prêt à exploser, que vous êtes énervé, tendu, agressif, voire même, hein, euh, au niveau de la communication, hein, ici, sortez. Voilà, allez vous promener, voilà, faites autre chose et ça aide.
Voilà, en tout cas, mes chers poissons, j'espère que cette guidance, vous aura parlé ou pas, hein, bien sûr, ça reste un tirage général. En tout cas, n'hésitez pas à liker, ça fait plaisir. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires aussi. Et puis, bah, écoutez, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.